Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à votre émission Devine qui vient dîner. Bonsoir Jenny. Salut Franck, salut à tous nos téléspectateurs. Bonsoir Marc-Antoine. Comment tu vas Franck, Jennifer? Tu vas bien? Salut. Bonjour à tout le monde. Ce soir, nous sommes encore là avec un invité surprise. Il a eu son baccalauréat série C à l'âge de 17 ans. Il est docteur en pharmacie. Il est dans le domaine du sport. Tenue oblige pour Devine qui vient dîner. Absolument. C'est vrai parce que nous sommes tous en sportif aujourd'hui. C'est pour vous pas, donner des indices. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein? En tout cas. Est-ce qu'il est footballeur? Je dirais peut-être entraîneur. Entraîneur? Sélectionneur? Arbitre? Président du club de football? Ramasseur de balles? Bon, ce qui est sûr, il est Il sur court Internet. beaucoup, je pense. Hein. Il fait Mais il vient d'où ce monsieur? C'est l'invité? C'est pas l'invité. Non, mais c'est CA, je reconnais CA. Ah, C'est CA. parce que l'invité parcourt tous les terrains du monde. Tout le terrain du monde. Indice. Bon, il n'est pas ramasseur de balles. Pas du tout. Il n'est pas footballeur. Zéro pointé. Il n'est pas entraîneur. Non. Il est Des cartons? arbitre. Non. Des cartons? Est-ce qu'il a des cartons? Des cartons. Il peut distribuer. Distribuer cartons. Il est Est-ce qu'il est arbitre. sifflé? Il est sifflé? Mais il est arbitre, c'est un arbitre. Nous C'est un accueillons le arbitre. seul arbitre ivoirien que la planète entière connaît, monsieur Doué Diaz. Désiré. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Monsieur Doué? Qu'est-ce qu'on vous offre à boire? Oui. On a pris un cocktail, mais sans alcool. Ok, cocktail sans alcool, s'il vous plaît. Voilà, sans alcool, parce qu'il faut faire la différence entre carton rouge et carton vert. Ah ouais, bien sûr. En tout cas, soyez le bienvenu sur le plateau de Devine qui vient dîner. Vous faites honneur à toute la Côte d'Ivoire, je dirais à toute l'Afrique. Franck, Sans plus tarder, nous vous invitons donc à dîner. Un dîner. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre émission. Nous sommes à table et quand on dit table, on parle de menu. On va le manger. C'est ce qu'il aime le plus, ce monsieur. Quand il s'agit de manger, notre maître, Oui. toujours le proposer premier. le menu. Et on espère que cette fois-ci, il aura moins de matière grasse parce qu'on est avec un sportif, donc il faut faire attention, n'est-ce pas? Absolument, il faut faire attention au régime alimentaire. Ouais. Merci. Nous accueillons avec votre permission le alerte. chef cuistot du Solarino. Faut mettre piment, hein. Maître, comment on l'appelle déjà, Franck? Chef cuistot, c'est ça. Bonsoir Monsieur Dam. Bonsoir chef. Bienvenue au restaurant de Solarino. Merci. Pour ce soir, nous vous proposons un menu comme entrée, terrine de poisson aux œufs de caille, oignons confits au sirop de grenadine. Pour le plat de résistant, vous aurez pavé de capitaine sauce verte, queue de langouste au curry et gratin dauphinois. Merci. Et pour clore tout ça, vous avez un dessert profiterole au chocolat. Ça vous convient? Bah oui, ça va. Je crois C'est que pas tout gras, hein. Non, ça paraît Ça trop peut aller gras, pour mais un sportif. Vous n'avez non, pas c'est de bon, thème, Et puis, de toutes les façons, on a droit quand même quelquefois à quelques petits excès. D'accord. Il faut juste une fois au entraîner passage. un peu plus fort la fois qui suit. Donc l'excès du mois, c'est aujourd'hui. Voilà, et puis après c'est fini. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un invité qui est excellent. Il s'appelle Doué Diaz Désiré, ivoirien, né le 29 septembre 1970. En 88, à l'âge de 17 ans, il décroche un baccalauréat série C à Yamoussoukro. Très jeune. Ensuite, en 96, avec l'intelligence qu'il avait, ça présageait déjà d'une réussite à l'école. Il est docteur en pharmacie en 88. Ok. En 98, il installe une officine à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et débute par passion une carrière qui n'a apparemment rien à voir avec la pharmacie, qui est la carrière d'arbitre. Et dans ce parcours-là, en 2009, il débute en Ligue 1 en Côte d'Ivoire. En 2004, il est arbitre FIFA. De 2007 à 2012, il est meilleur arbitre de Côte d'Ivoire.
au plan international. En 2009, il participe au CHAN, son temps de la CAN, c'est championnat d'Afrique, justement. La Côte d'Ivoire était en finale à l'époque. On a organisé. Organisé en Côte d'Ivoire ici. Voilà. D'accord. C'est la première édition. Il part en Angola en 2010 pour la CAN. En 2011, au niveau de la CAN des U17 au Rwanda. Ensuite, février, le CHAN au Soudan. Novembre, finale Champions Ligue africaine à Tunis. En décembre, à Coupe du monde des clubs au Japon. Il est désigné meilleur arbitre africain par la CAF. En 2013, CAN d'Afrique du Sud. Et en 2000, ensuite, la Coupe du monde des U2 en Turquie. Mais là où son parcours en tant qu'arbitre va vraiment, comme je dis, exceller, c'est quand il participe à la Coupe du monde 2014. On en parlera plus tard. Et voici en quelques mots le résumé du parcours professionnel et le parcours académique de notre invité. Voici. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou bien vous pensez qu'il y a quelque chose à ajouter? Ah non, je crois que c'est un parcours bien décliné, hein, de façon succincte, qui regroupe un peu tout. Hein. Les Coupes du Monde, c'est des U20, donc des juniors. Et puis, j'ai commencé l'arbitrage en 99. Voilà, l'arbitrage, quand je me suis installé à Guiglo, effectivement. Non, c'est absolument... Vous avez de très bons espions. D'accord. C'est pas fini. Mais, parce Franck, que avec... mais avant, je pense que ça se salue parce que le parcours, hein, je veux dire, oulala, il est très fourni, il est exemplaire. On va vous applaudir avant de Merci beaucoup. Marc-Antoine, qu'est-ce qu'on peut savoir encore sur notre invité? Comme tu sais, Franck, nous fouinons, on fait des investigations pour connaître encore mieux l'invité. Dans ce cadre-là, on est allé vers certains de ses proches, notamment un de ses proches parents qui va donner son avis sur lui, mais aussi des personnes influentes du monde du football ivoirien. Reportage. C'est un enfant, il a fait un parcours vraiment sans faute, brillant. Il fait plaisir à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à tout le monde entier. Je lui dis chaque fois d'être beaucoup humble et d'avoir une considération pour son prochain. Et je pense que c'est dans cette ligne vraiment qu'il se comporte. Je lui souhaite encore plus de succès dans le métier de sport et d'arbitrage. Et je pense qu'il y aura des plus jeunes encore qui vont emboîter le pas à Douai pour qu'on ait encore plus de 2 ou 3 doués pour les prochaines échéances de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. C'est quelqu'un qui est rigoureux. Il a toujours été. Parmi nous, c'était le plus assidu. D'ailleurs, son cursus parle pour lui. Il n'a pas redoublé de classe jusqu'à son doctorat. Seule l'année blanche a mis, disons, un bémol à sa performance. Donc depuis tout petit déjà, la rigueur, la méthode sont pour lui. Nous, à côté, on était critiqués, mais lui, il a toujours été droit. Et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne nous surprend pas. Arbitre international, vraiment, nous sommes vraiment fiers de lui. Très, très, très fiers. On aurait espéré qu'il arbitre la finale du mondial. Maintenant, on ne va pas bouder notre plaisir. Il a été dans le dernier carré des arbitres retenus. Et ça, déjà, rien que ça, nous sommes au plafond, nous sommes au ciel. On est heureux, on est fiers pour lui, pour la famille, pour le pays, pour l'Afrique. Désiré, je souhaite que tu ailles au-delà de ça. Moi, je ne veux pas que tu t'arrêtes là. Va au-delà. Je serai toujours là pour toi. Et puis, je t'aime tout simplement. Voilà. C'était quelques témoignages de vos proches. Et moi, j'ai envie automatiquement de vous demander comment est-ce qu'on passe de pharmacien à arbitre? Ben, écoutez, la seule transition, c'est la passion. Voilà, parce que ça n'a rien à voir du tout. Il n'y a vraiment aucun lien. Hein, c'est la passion du football et de tout ce qui touche au football. Et moi, depuis jeune, hein, comme tous les jeunes garçons de mon âge, hein, on a toujours aimé jouer au ballon, on a rêvé d'être footballeur, donc on est toujours resté très proche donc, du milieu du football. Mais bon, heureusement, certainement, les parents, pour eux, c'était surtout les études, vous voyez. Oui. Donc, moi, j'ai pris le temps de faire mes études, de finir, de m'installer. Et puis, ben, c'est venu comme ça. Voilà, comme ça, par un petit défi avec un ami. Oui. Hein, avec un ami qui avait un parent arbitre. Oui. Parce qu'on les critiquait souvent et tout. Je lui disais non, mais moi je peux être arbitre. Donc une fois, on a rencontré son oncle. Il lui a dit, ah, tonton, il y a le pharmacien qui veut être arbitre.
Alors lui, je pense que c'était une boutade pour m'embêter. Ah non, non, je lui ai dit oui, effectivement, je veux être arbitre. Ah, il était perplexe d'abord. Ouais. Et puis, quand il s'est rendu compte que j'étais sérieux, il a dit, ah, ben, ce serait très bien, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'arbitrage ivoirien, nous cherchons des cadres, des gens d'un certain niveau intellectuel. Ils viennent à l'arbitrage pour rehausser un peu l'image. Et il était vraiment très séduit par mon idée. Et moi, j'étais... Donc, c'est comme ça qu'il m'a dit ce qu'il fallait faire pour m'inscrire, pour passer les premiers grades. Et puis, c'est comme ça que je me suis inscrit. Voilà. C'était en quelle année? 98, fin 98. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Guiglo, précisément. À Guiglo. Bah oui, parce que La quand je suis précision rentré est des études, je me importante. suis installé à Guiglo. D'accord. Une équipe de football là-bas. Allô. Oui, avec Allô, les deux excusez-moi. Allô, oui. C'est où? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Ah, mais j'ai dit. C'est-à-dire, quand ils ont fini le rond-point là, j'ai dit, les gens ont mis l'échangeur à la Riviera 2. Bon, il y a une bretelle qui va vers la Riviera 3. Vous les battez là, vous garez là. Alors que dès qu'on tourne, on peut vous cogner. Mais quittez là. On a mis de l'argent dans ce truc-là. Et vous voulez créer des accidents. Oui, mais les policiers, ils sont là. Il faut lui dire que le policier qu'il n'est qu'à les chasser. Mais ils reviennent toujours. Donc qu'est-ce qui se passe alors avec les policiers? Non, puis mais les c'est bacs? nous, on a un D'accord, non, je suis On parle de football, d'arbitrage. Voilà. Non, mais c'est je te comprends. Qu'est-ce que ça a à voir avec ces conditions? C'est je te comprends. Les policiers là-bas, ils ont les sifflets. Lui également, il a les sifflets. Mais c'est pas dans le même sens. C'est pas le même sens. D'accord. Donc, avec ta permission, on continue. D'accord. C'est quoi la formation pour devenir arbitre? Pour devenir arbitre, il faut s'inscrire déjà dans une commission régionale des arbitres Oui. qui existe dans toutes les grandes villes du pays. Ok. Et en fonction du programme, vous avez des séances de cours où on vous apprend les lois de jeu. D'accord. Vous avez un livre d'arbitrage, on prend 17 lois qui vous apprend les 17 Un lois de manuel, jeu. en fait. Un manuel, voilà, 17 lois de jeu. Donc pendant l'année, vous apprenez. Et vous avez aussi des séances pratiques. On vous apprend pour les nouveaux à tenir un drapeau, comment il faut se déplacer sur le terrain, tout ça. Et donc, à intervalles réguliers, il y a des examens de passage de grade. D'accord. Voilà, qui sont organisés par la Fédération ivoirienne de football. Oui. Voilà, et en fonction de votre grade, vous participez aux différentes compétitions nationales. Par exemple, la Ligue, la division d'honneur, la 3e division, la Ligue 2, la Ligue 1. Et Corpo, c'est quoi? Oui, Corpo, c'est au niveau des entreprises. Ah, voilà, d'accord. mais ils ont besoin aussi d'arbitres. Ah, c'est Donc, en corporation général, qui est voilà, Corpo. Voilà. Ah, d'accord. Donc, et ils ont besoin d'arbitres. Donc, en général, c'est les arbitres, soit les élèves arbitres, soit les arbitres régionaux. Parce que vous avez différents grades. Hein. Vous commencez élève arbitre. Quand vous franchissez la première étape, donc vous devenez arbitre régional. Après, vous devenez arbitre de ligue. Et après, vous devenez arbitre fédéral. Et ça prend combien de temps tout ce processus-là? Ça prend pratiquement 8 années. Parce que vous avez 2 années entre chaque passage de grade. Waouh. C'est Voilà. long, hein? Mais c'est un Pour 8 doctorat, ans, ça. C'est un 2 doctorat. années. arbitre. Ah non, vous êtes arbitre fédéral en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, donc vous vous inscrivez comme élève. C'est un Vous avez doctorat, pratiquement finalement. mais pratiquement. Hein. Donc vous avez Et refait un second doctorat. Oui, mais moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été surclassé. Donc avec mon mentor, donc qui m'a C'est qui déjà votre mentor? c'était M. Vleilly Richard, qui était arbitre international. Vleilly Richard. Voilà. Je pense que c'est pas le même Vleilly. C'est pas vous qui. Non, c'est pas le même Vleilly. C'est vous qui- Là, il y a un H. Ah d'accord. Oui. Donc, là, il y Je a pas pense de- que c'est sans H. Ouais. Voilà, donc je pense qu'à l'époque, il avait demandé au responsable de la commission des arbitres, mais que je passe directement arbitre de ligue. En fait, il était trop intelligent, c'est pour ça. Arbitre de ligue. Donc je suis passé directement arbitre de ligue. sifflait bien. Ça m'a fait gagner 4 années. Donc vous avez fait au total 4 ans Voilà. de formation. Voilà. Donc j'ai été arbitre de ligue pendant 2 ans et ensuite arbitre fédéral. Mais on a remarqué que l'arbitre court beaucoup pendant un match. Absolument. Et donc, il faut quand même que, nonobstant sa formation, il soit il soit un véritable athlète. Absolument. Physiquement prêt, en fait. Comment est-ce que ça s'est fait? L'arbitre est un véritable athlète parce qu'il court même plus que les joueurs. Vous Combien de savez, pour kilomètres caricaturer, par match? pour un match, pour un arbitre qui est présent, qui a une bonne condition physique, il faut compter 13 km par match. 13 kilomètres Oui, par match. Alors que les joueurs Moi, les je plus, fais 14, donc... qui courent le plus donc, sont c'est autour de petit. 11 Oui, c'est ça, et c'est... encore. Je fais même 40. Et vous faites 13 Oui, en kilomètres moyenne. par Hein. match. Non, non, en moyenne. Moyenne. Hein. Vous en avez qui font un peu plus, ça dépend aussi de l'intensité du match. Ouh là là. Hein, il y en a qui font un peu moins, c'est en moyenne. Donc, est-ce que pendant que les joueurs font des entraînements, les arbitres également s'entraînent Ah oui, les pour arbitres. maintenir la condition physique? Absolument. L'arbitre a un programme d'entraînement très, très exigeant. Hein, vous avez de l'entraînement. L'arbitre est comme un athlète, hein, c'est un athlète complet, surtout pour l'arbitrage de haut niveau. Moi, je m'entraîne pratiquement tous les jours de la semaine.
pratiquement tous les jours, ou au pire des cas, 1 jour sur 2. Avec les joueurs ou sans les joueurs? Non, pas du tout, sans les joueurs. Mais vous avez deux types d'entraînements. Vous avez des entraînements seuls et des entraînements techniques qui nécessitent que vous faites avec des joueurs, qui font des simulations d'action et tout. Mais tout seul, vous avez quoi? Vous avez différents thèmes. Vous devez travailler par exemple la récupération. Vous avez des exercices de course qui permettent de travailler la récupération, l'endurance. Vous devez travailler la vitesse, vous devez travailler vos mouvements sur le terrain, les pas chassés, les courses à reculons, vous avez des accélérations, des changements de direction, tout ça sous-tendu par des séances d'abdominaux, parce qu'il faut renforcer la force de l'organisme. Mais ça marche parce que là, ça marche. Le tonus du corps, parce que c'est ça qu'il faut tenir. Vous avez 90 minutes, quelquefois 120 minutes à courir, il faut pouvoir tenir. Donc c'est vraiment des entraînements régulier, soutenu et une hygiène de vie aussi surtout. J'imagine. Voilà. C'était quoi votre premier match officiel en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, j'ai commencé comme arbitre. Le tout premier. J'ai commencé comme arbitre de touche. Et c'était un match à Mans. Je crois que c'était Mans contre Boaké. En quelle année? C'était en 99. C'était en 99. Mon premier match au niveau de la première division. Ouais, j'imagine. C'était en 99 à Mans. C'était quoi votre émotion d'entrer sur le terrain? Oh, vous savez, c'était un match avec beaucoup d'émotions et un match particulier. Parce que c'était mon premier match et la fédération m'avait désigné comme 4e arbitre. 4e arbitre, vous êtes dans la main courante, vous aidez l'arbitre à diriger le match, vous faites les remplacements, vous notez un peu tout. Donc c'est un peu plutôt un rôle administratif et de soutien à l'arbitre. Donc moi je m'étais préparé pour. J'arrive le jour du match, il y a un des arbitres assistants qui n'était pas à l'heure au stade. Donc du coup le 4e arbitre a dû remplacer l'arbitre. De vous à moi, dites-moi ce que vous avez fait secrètement pour qu'il soit en retard. Ah non, absolument rien, au contraire. Avouez, confessez-vous pour une fois. Ok, je me confesse. J'aurais voulu même tout faire pour qu'il soit là parce que je n'étais pas prêt j'étais prêt à être 4e arbitre. Et il fallait monter sur le terrain, puis c'était mon premier match avec le drapeau. C'était un challenge. Je vous assure que c'était un gros challenge. Bon, pour ceux qui m'observaient, ils ont dû rigoler. Parce qu'à chaque fois que vous avez c'était le premier match devant autant de monde. Donc il y a une différence alors entre le premier, le 2e et le 4e arbitre? Absolument. Ah, c'est pas la même formation? Non. Vous avez une formation d'arbitre de touche. D'accord. Vous pouvez être soit arbitre de touche, soit arbitre. Voilà, soit arbitre de chant. Jennifer, tu vois, c'est... Voilà. C'est à qu'est-ce qu'il y a? À cause de la nourriture. Oui. Il aime les bonnes choses. Il aime la nourriture. Oh là là. Tu n'as pas envie d'être entraîneur, non? Ça te dit rien? C'est pas Parce qu'il te faut courir, il te faut avoir... Non, mais je pense que là, tu es un bon coach. Hein? Tu es un bon coach. Tu es un bon coach. Non, là, je préfère courir par ici. En tout cas, bon appétit. Merci beaucoup à vous aussi. Bon appétit à tout le monde. Oui, c'est vrai, il y a du gazon, il y a du ballon, tout ça. C'est pas très gras, hein, apparemment. Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça se présente bien déjà. Mais bon, je veux dire, même si on va s'entraîner tout à l'heure et demain et après-demain. En tout cas, bon appétit. Merci beaucoup. Et pour vous permettre de commencer à manger, on va faire une petite trêve musicale. D'accord? Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieuse, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passé nous laisse filer incertain. On perd trop de temps à suivre, se torcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé? Oh oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh, jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'ai
J'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Oh, 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 oh. J'espère que vous avez tous aimé l'intermède qu'on a eu, musical. Ouais, c'était très bien. C'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Ils sont bien en tout cas, ils sont très bien. C'est de bons chanteurs, Ça se passe de commentaires. en tout cas. On leur souhaite beaucoup de chance dans l'avenir parce que je pense qu'ils ont de l'avenir. Absolument. C'est Janiel, clair. le nom, Janiel, non? Oui, c'est ça. Janiel, Abou Davi, et puis au piano, il y avait Momo. Très bien. Ouais. Moi, ça me rappelle un peu la jeunesse de Guy Jean. Allez, Zéa. Non, Merci. Merci. Avant qu'il Parce parte. que tu as tellement bien commencé là. Merci. Nous allons aller maintenant pour la rubrique de Jennifer. Jenny, Yes. à quoi serons-nous mangés? Quand Jenny parle, moi, je Non, suis mais plus on serein. Hein? Vous voyez, le repas est déjà assez... non, c'est bon là, on va aller tout doucement. Hein. On doit faire du sport après. J'imagine. Donc, Oui, voilà. absolument. Donc, CA est à sec. Pas à sec africain, hein, pardonnez. Hein. Donc, sec, oui, c'est important parce que là, on est... SEC. Pardon. S-E-C, voilà. Voilà, sec. Sec. CA est à sec. Ça Donc, veut dire que ça n'a pas l'argent, c'est fini. Marc-Antoine, On y va là. CA est à sec. Bon, c'est une expression usuelle. Hein? Et- Je ne sais pas si ça veut dire. C'est le vrai sens qu'on utilise. À sec, ça veut dire il est paumé, c'est ça. CA Et paumé, non, paumé, en fait. Fatigué, je dis, il n'a rien. Pas sec africain. Tu as un peu de rouge là, dans ton maillot. D'accord. Et l'invité, c'est une expression française qu'on Ouais. utilise pour... Ouais, à sec, ouais, je pense que c'est ça. Il est Vous paumé, rejoignez là-bas. CA Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Sec, il n'a rien du tout. CA Je priais pour qu'elle me saute. J'étais Du coup, concentré. il est plus sur le plateau. Hein, Franck. J'étais très concentré. Ah, Jenny. Qu'elle avait dit CA, j'ai dit, oh, je suis sauvé. Dis-nous quelque Mais à sec, chose. c'est quand même Bon, simple. C'est trop simple. à sec. À sec. À sec. Bon, il faut parler d'un liquide alors, à sec. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Le régime, quoi. Non, qui n'a pas bu, au fait. La soif. Voilà. Qui est tu vois. déshydraté. Non. Moi qui est déshydraté. Qui... Qui est démuni. Non. Défavorisé. Oh, on va dire quelqu'un qui n'a pas du tout bu d'alcool. Franck est en train de nous emmener quelque part. mais c'est pas bon. Pas alcoolique. CA, pardon, Voilà, laisse-nous. il est lucide. Voilà. Voilà, Franck est CA est à sec. Oui. CA, hier, CA a joué à un jeu. Il a perdu tout son argent. Donc, il est à sec. Donc, l'invité a trouvé. CA également. Donc, il n'a plus rien. Où met le fauché, là? Voilà, il n'a plus rien. Donc, on applaudit CA qui est à sec. Oh, mais Jennifer. Tu n'étais pas loin, Franck. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. Il y a des régions où, quand tu es à sec, ça veut dire que tu n'as rien bu. Ça, de quelle Je suis région? d'accord, oui. C'est vers Guiglo, là. Attends, tu voilà, on tourne un peu, on tourne un peu. Derrière le cimetière, Qu'est-ce que tu as dit? Juste derrière la montagne. Tu as dit quoi? C'est bon, hein, c'est bon. derrière les dents de mort. On revient à notre invité. Voilà. Parce que, Il n'est pas à sec? Non, il n'est pas à sec. Il ne peut pas être à sec. Il vient du mondial. Il vient du mondial, Il vient il du peut mondial, il ne peut pas être à sec. Parce que quand même, il était au mondial brésilien. Non des moindres, hein? En tout cas. Jenny. Exactement. Permets-moi de lui poser la question, c'est-à-dire comment s'opèrent les sélections, comment la CAF opère les sélections. Les sélections, ça dépend. Les sélections pour la Coupe du Monde ou pour ces compétitions elles-mêmes. Pour ces compétitions elles-mêmes. D'abord pour ces compétitions elles-mêmes et après la Coupe du Monde. D'accord. Pour ces compétitions elles-mêmes, vous savez, chaque pays a droit à un quota d'arbitres internationaux. D'accord. Donc vous faites le cursus normal sur le plan local et vous passez arbitre international. Donc la CAF compose avec les arbitres internationaux de chaque pays. Donc vous avez des compétitions de la CAF, en club, en nation, pendant l'éliminatoire de la CAN. Donc vous êtes désigné pour faire ces matchs-là. Et vous êtes noté. Donc si vous avez plusieurs matchs, vous avez plusieurs bonnes notes, la CAF vous repère. Ah, il y a en Côte d'Ivoire un arbitre ivoirien qui a fait tel match, qui a eu de bonnes notes. Donc il semble être bon. Donc la CAF vous commence à vous regarder de plus près, vous désigne et vous note par des arbitres, anciens arbitres qui sont chevronnés.
Une fois qu'au niveau de la CAF, je veux dire, votre talent est reconnu, on vous classe parmi les arbitres d'élite de la CAF. Au niveau des arbitres internationaux, donc vous avez différents niveaux. Donc vous êtes parmi les arbitres d'élite de la CAF. Et c'est ces arbitres-là qu'on choisit pour arbitrer pendant la CAN. Et parmi les arbitres d'élite de la CAF, vous avez ceux qui se distinguent le mieux, un groupe d'élite. Et c'est parmi ceux-là qu'on choisit quand la FIFA dit à la CAF, moi j'ai la Coupe du Monde dans 2 ans, proposez-moi un tel nombre d'arbitres, parmi lesquels je vais choisir pour ceux qui vont arbitrer. Voilà, de la CAF. C'est tout un processus. C'est tout un processus qui dure quoi, 2 ans et demi, 3 ans. Très bien. Voilà. Mais vous savez, souvent sur le stade, vous êtes les petits bons dieux. Je veux dire, vous décidez de l'avenir de tout un continent. Absolument. Vraiment. De la tournure du match. Mais vraiment, je veux dire, même le président le plus important de la planète est assis et c'est vous qui avez le dernier mot. Et comment vous gérez ça, je veux dire, après? Parce qu'il y a des frustrations. Hein? Absolument. Donc, comment vous réussissez à gérer ça? Ben, écoutez, c'est exactement ce qu'on nous dit quand vous avez un peu le trac ou la pression pour aller faire un match. On vous dit, à ce match-là, quand vous prenez une décision, même le président des États-Unis, le président de la République ne peut pas changer votre décision. Donc, c'est vous dire effectivement toute la pression et tout le pouvoir que vous concentrez entre vos mains. Mais vous savez, c'est la pratique. Et pour être un arbitre, c'est tous ces critères-là qui sont pris en compte. Il faut avoir de l'assurance, avoir de la personnalité et pouvoir prendre des décisions importantes. Vous arbitrez un pays, le pays hôte doit gagner, à la dernière minute il y a un penalty, il faut avoir le courage de le siffler. Vous avez 60 000 supporters gonflés à bloc, il faut avoir la... Vous êtes arbitre, la Côte d'Ivoire joue contre le Brésil. Là. Oui. Il y a un penalty. Ben, vous savez, quand vous êtes arbitre, vous n'avez plus de pays. Quand on vous choisit pour arbitrer, dès qu'on met nos tenues, en tout cas moi, dès que j'arrive sur le stade, avant un match, c'est fini. Je n'ai plus de préférence. Je suis complètement dans mon élément. Et je vous assure que c'est ça aussi qui fait la différence entre les arbitres. Vous en avez qui supportent mal la pression. Vous en avez qui supportent très bien la pression. Moi, je me souviens, à mon match d'ouverture en 2012 en Guinée équatoriale, j'avais refusé le but du pays organisateur, le premier but. Et quand je suis rentré à l'hôtel vers 2 h du matin, les jeunes Guinéens qui m'attendaient. Oh là là. Ils se sont dit, ils tenaient à me voir avant d'aller se coucher. Absolument. Il était 2 h du matin. Ils ont dit, c'est pas le but refusé en tant que tel, mais eux, ils veulent savoir quel courage j'ai eu devant tous les présidents qui étaient là. Ah oui, parce qu'il y avait tel match d'ouverture, il y avait tous les présidents pour refuser le but du pays organisateur au match d'ouverture. Je leur ai dit, mais nous, on n'a pas ce genre de pression. Je suis sur le terrain, je vois 2 équipes, 2 couleurs de maillot et je siffle ce que je vois. Je n'ai pas le temps de penser à... Ça, c'est l'équipe de tel, c'était le... Non, on n'a pas le temps. Quand vous êtes dans le match, vous n'avez pas le temps de voir tout ça. Avant que Marc-Antoine ne prenne la parole, est-ce que le métier d'arbitre nourrit son homme? Je dirais non. On ne va pas à l'arbitrage pour faire fortune. Déjà, parce qu'en plus, on n'est pas professionnel. Non, parce que je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en championnat national, si vous êtes arbitre et que vous officiez un match dans votre localité de résidence, par exemple les arbitres qui habitent à Abidjan, quand ils arbitrent un match ici à Abidjan, par exemple à Sega Africa, en Ligue 1, ils ont 25 000 francs comme prime de match. 25 000 francs comme prime de match. Plantation de cacao, café, non, c'est vous dire que pour vraiment aimer, on ne va pas là-bas pour se faire pour être riche. Et dire qu'on a à peine 4 matchs par mois. Et encore. Oui, logiquement, mais bon, je veux dire, il faut s'aménager aussi un temps pour souffler un peu. Donc, enfin, en tout cas, ça ne nourrit pas ça. Maintenant, quand vous allez à plus de 100 km de votre lieu de résidence, on nous ajoute des frais de déplacement et tout, et donc ça monte à 70 000. Voilà. Ça monte à 70 000 francs. Ça, c'est le maximum. C'est le plafond. Vous ne pouvez pas toucher plus que ça en championnat. C'est pas, oui, absolument. Maintenant, après, au niveau de la CAF, c'est un peu mieux, mais toute proportion gardée. Au niveau de la FIFA, c'est beaucoup mieux. Non, absolument. Par rapport à la CAF, donc plus vous allez, plus. Mais bon, la CAF, la FIFA, vous n'êtes pas arbitre, il n'y a pas de compétition toute la vie. Par exemple, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Alors aussi, c'est un investissement que vous faites pour tous les 4 ans. En plus, vous faites une Coupe du Monde, vous n'êtes pas sûr d'en faire une deuxième. Donc, on ne peut pas vraiment faire un plan de... Mais là, vous découragez toute cette jeunesse qui vous regarde, qui était en train d'élaborer des projets pour des projets financiers. Non, si c'est des projets financiers qu'ils les mettent à côté, maintenant, s'ils aiment l'arbitrage, s'ils aiment l'arbitrage, c'est un défi permanent, c'est quelque chose de passionnant, de formidable. Je veux dire, pour récolter beaucoup de lauriers. Aujourd'hui, moi... Quand je passe, félicitations, vous avez honoré le pays, l'Afrique, ça n'a pas de prix. Vous voyez, ça n'a pas de prix. En plus, vous voyagez beaucoup, vous connaissez, rencontrez beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de privilèges. Oui, absolument. Les chefs d'État vous reçoivent vraiment. Non, quand c'est nécessaire. Moi, par exemple, malheureusement, je n'ai jamais été reçu par un chef d'État. Enfin, on les rencontre au stade. Quand il y a par exemple un match d'ouverture ou une finale,
Hein. Vous serrez la main au président, il vous donne votre médaille. Vous voyez, il y a tout ça. Quoi. Beau monde. Voilà, vous voyez du beau monde et c'est vraiment formidable. Et puis le plan sportif, c'est un challenge à nul autre pareil, je vous assure. Parce que c'est en plus une école de la vie. Hein. Vous avez 22 gaillards essoufflés, chacun avec son caractère, qui court. La plupart du temps, des milliardaires. Oui, en général, quand vous allez très au haut niveau, c'est des milliardaires. Vous êtes le plus à sec sur le terrain, vous êtes le plus fauché sur le terrain. Parlons d'argent, je voudrais comprendre une chose. On a entendu plusieurs fois des matchs truqués, l'arbitre corrompu. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation-là, déjà que vous nous dites que ce n'est pas évident d'être riche qu'on est arbitre, et vous officiez un match comme ça où il y a des pots de vin parce qu'il y a des grands clubs qui font de gros paris sportifs souvent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation qui peut arriver souvent en tant qu'arbitre? Vous savez, c'est consubstantiel à la nature humaine. Hein. Et à ce niveau-là, ça peut arriver que quelqu'un d'indélicat, pour gagner un match, veuille approcher l'arbitre. Ça peut arriver. Mais en général, ça dépend de ce qu'on sait de vous, hein, du caractère que vous avez manifesté depuis. Et puis, aujourd'hui, vous avez sur un match de foot. Mais c'est difficile d'aider une équipe sans se faire égorger. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les règles de jeu. Les matchs sont montrés en direct à la télé. Ils sont assis, ils ont leur tout le monde, voilà. Donc, effectivement, ça peut arriver que certains arbitres soient tentés. Maintenant, c'est à eux, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leur personnalité, en fonction de leur éducation, en fonction des vertus qu'ils ont et qu'ils défendent. C'est à eux de faire la part des choses. Mais est-ce que le métier d'arbitre a un aspect dangereux? Oui, forcément, et partout. Vous savez, vous êtes partout où il y a de la passion. Absolument. Partout, en plus, le foot, c'est particulier. Vous avez des supporters et tout. À tout moment, ça peut partir dans tous les sens. Il y a des mesures de sécurité, souvent efficaces. Quelquefois, il y a des failles. Hein. Ici, localement, bon, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de policiers pour assurer votre sécurité. J'imagine un peu. Vous avez certains supporters. Ben voilà, vous voyez, donc aujourd'hui, mais si vous voulez, par exemple, en tournoi, par exemple, à une CAN ou une Coupe du Monde, bon, la sécurité est garantie à 100%. À 100%. Mais il faut être courageux pour être arbitre. Absolument. Ah oui, il faut être courageux. Parlant de Coupe du Monde, je voudrais revenir sur un chapitre important de votre carrière. C'est cette Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Vous avez eu l'occasion de participer de façon très objective à 2 grands matchs. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre Coupe du Monde? D'accord. Ben, écoutez, ma Coupe du Monde, elle commence le 15 janvier. Parce qu'après tout le processus de sélection, on savait que le comité arbitral de la FIFA devait se réunir le 14, je crois, pour sortir la liste définitive des arbitres retenus pour la Coupe du Monde. Donc, déjà le 14 au soir, vous savez qu'il y a un stress. Oui, il y a un stress. Oui, c'est quand vous allez au résultat du bac. Même quand vous êtes confiant, vous savez que c'est le moment où vous voyez la liste. Hein. Une fois qu'il n'y a pas votre nom, après tout s'écroule. Hein. Donc c'est vrai qu'on avait fait un bon parcours de sélection. Je pense qu'on pensait qu'on était bien classé. Mais bon, c'est comme le résultat d'un examen. La liste sort, vous n'êtes pas dessus, il n'y a pas de recours et c'est tout. C'est ça. Voilà, donc on savait qu'ils se réunissaient et donc que la liste devait sortir. Donc le 15, donc j'ai la fédération qui m'appelle, le président de la commission des arbitres de la Fédé qui m'appelle pour me dire que je suis retenu, ils ont demandé confirmation. Parce que déjà avant, il y avait eu 1 ou 2 informations comme ça, mais qui n'étaient pas fondées. Donc pour me féliciter. Donc à ce moment-là, bon, je sais que je suis retenu pour participer à la Coupe du Monde. Et là, la Coupe du Monde, elle commence déjà. Il faut se préparer physiquement, moralement, psychologiquement. C'était tout un parcours. Hein. Et donc, j'arrive donc à la Coupe du Monde. Au Brésil. Au Brésil. Voyage en business class. Franchement. Pour la première ou la deuxième ou la troisième fois? C'était la première fois? D'arriver au Brésil, mais pour la Coupe du Monde des seniors, la première fois. La première fois. Parce qu'au Brésil, on était déjà parti avant, un an avant, pour les stages de la FIFA, préparation de la Coupe du Monde. Ah oui, avec la FIFA, c'est ça, voyage en c'est un bon métier, ça c'est un bon métier. Non, la FIFA, en tout cas, elle traite bien ses arbitres. Voilà, très bien ses arbitres. Alors donc, on arrive à la compétition, on prend nos marques, on a 10 jours de stage entre arbitres pour commencer le tournoi. Donc on est tous prêts, gonflés à bloc. Mentalement, la FIFA nous a boostés. Et puis, on donne les premières désignations. Tout le monde peut désigner à tout moment. Match d'ouverture, match numéro 2, match numéro 3, match numéro 4, Doué. Bon, déjà, c'était... C'était début de Coupe du Monde. Premier trio africain à être en lice.
Vous savez, les premiers matchs de la Coupe du Monde doivent donner le ton du tournoi au niveau de l'arbitrage. Donc c'était déjà un gros signe de confiance de la FIFA déjà, et donc une grosse pression forcément. C'était Chili-Australie. Chili-Australie. Voilà, Vous avez fait quoi? Vous avez tremblé? Non, à ce niveau-là, on ne tremble plus. On ne tremble plus. C'est vrai, on a un petit frisson. Bien sûr, le cœur bat un peu plus vite. Le trac, et puis parce que bon, ce qu'on cherchait depuis est arrivé là. Vous êtes devant maintenant. Voilà, il faut être à la hauteur. Et même pas pour vous. Pour tous ceux qui sont restés au pays, en Afrique, qui vous regardent, qui en fait, c'est ça. Parce que vous vous dites, bon, moi, si je déconne, bon, après, je me dis, bon, je laisse tomber. Mais pour tous ceux qui... Et vous entrez sur le terrain serré. Ben oui, il faut bien, un arbitre, c'est ça. Il ne faut jamais montrer que tu es fatigué ou que tu doutes. Hein, c'est comme un juge. Si un juge, tu montres que tu n'es pas serein, tes décisions déjà vont être contestées. C'est clair. Parce que les joueurs, ils sont futés. Hein. Ils observent tout ça. Ah oui, pour savoir à qui ils ont affaire ce jour. Si vous êtes un peu chancelant, s'ils ne voient pas d'autorité, tout de suite, ils commencent à vous bafouer un peu. Et puis quand vous ne réagissez pas, alors que là, vous êtes à la Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas réagir à tout. Vous voyez. Donc effectivement, vous vous reprenez, vous savez que vous êtes là. Et puis, on peut continuer à manger, s'il vous plaît. Et puis vous allez au match. Non, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression. Surtout quand je rentre sur le terrain, j'ai le cœur qui bat vite. Parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment c'était le rêve. En plus, au Brésil, c'était la fête. Au moins 100 000 hommes dans le stade. Non, à Maracana, ils ont refait. Mais le stade plein à craquer. C'était des stades de 50, 60, 70 000 places. C'était au stade Maracana. Non, mon deuxième match, le match de l'équipe de France. Ouais. Ça, c'était au stade de Maracana. Vraiment. Ça devait être le comme ça. Ah non, je vous assure que vous n'avez même pas le temps d'avoir le track. Vous avez envie de... Pour vous, c'est un grand moment de l'histoire. Vous devez être présent. Vous devez écrire l'histoire. Vous devez, absolument. Hein, vous n'avez même pas le temps de trembler. Hein, et c'est vraiment... On est très fiers de vous voir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est avec vous de loin. Ah non, mais forcément. Parce que vous savez que l'arbitrage, c'est quelque chose de très délicat. À chaque minute, ça peut se gâter. Donc c'est toutes les prières de tout le monde qui nous tiennent et qui nous portent jusqu'à la fin du match, sans faire d'erreurs, sans faire de grosses erreurs. Et que tout se passe bien. Quand vous devez sortir le rouge. Oui, mais la seule chose au niveau du rouge, il faut être sûr de vous. Quand vous êtes sûr vous avez vu que vous êtes sûr. Non, vous êtes même content de sortir le rouge parce qu'on dit, cet arbitre-là, il a de la poigne. Vous le mettez toujours derrière le rouge? Il faut le mettre loin pour ne pas faire de confusion. Parce que le jaune, on le sort. C'est ça, tout vite, rapidement, régulièrement. Mais le rouge, et tout le monde sait un peu de façon conventionnelle que quand la main va derrière, c'est que les choses vont se gâter. C'est que les choses vont se gâter. Vous avez donné combien de cartons non, rouge, un seul. Et à ce match. À la dernière Coupe du Monde? Oui, je donnais un carton rouge. Au deuxième match, et puis pendant le match, 1 ou 2 cartons jaunes. Et au premier match, j'ai dû donner 3 4 cartons jaunes. Et c'est sans remords après? Ah non. La chose, il faut être bien placé pour bien voir. Parce qu'il y a des critères. Hein. Je dis, c'est pas par émotion, c'est pas émotionnellement qu'on donne les cartons. Il y a des critères. On vous dit par exemple, quand un joueur vient en vitesse, avec le pied tendu, avec les crampons, et qui tape au niveau du tibia ou du genou, c'est carton rouge parce qu'il met en danger l'intégrité physique de l'adversaire. La carrière de l'autre. Donc quand vous courez, que vous regardez les actions, vous cherchez ces critères-là. D'accord. Une fois que vous avez vu ça et que c'est clair. Peu importe l'individu. Ah non, vous ne voyez même pas l'individu, vous voyez son pied, même ses crampons et puis le point d'impact. Vous avez un Messi en face. Non, mais il a droit à vous donnez Ronaldo. Vous savez, celui que j'expulse là pour l'Équateur, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il joue à Manchester United. C'était un très bon joueur. Oui. C'était un très bon joueur, mais très calme, très discipliné, très smart. C'est lui que vous mettez d'ailleurs. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Parce que c'est soit lui, soit vous. Parce que si vous loupez ça, après, ça y est. Après, vous regardez le match? Absolument. D'accord. Absolument. Après, on regarde le match. Il y a toute une équipe qui enregistre les matchs avec les différentes actions clés. Et après, il y a un débriefing. Tous les arbitres sont là. On prend match par match, les actions phares. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que ça a été fait? Pourquoi on a loupé telle action? Pourquoi? Pour servir d'exemple et d'enseignement aux autres pour les matchs qui viennent. Et vous avez continué jusqu'à la fin de la Coupe du Monde? Ah oui, on a été retenu parmi les derniers arbitres, les arbitres qui sont restés. Voilà, non. Il y a un groupe d'arbitres qui est rentré et nous étions parmi ceux qui ont été retenus pour continuer la compétition. C'est-à-dire parmi lesquels on pouvait prendre pour arbitrer les matchs qui ont ça semblait qu'on a pris les quarts, les demi et les non, mais à ce stade, le cachet est très très élevé. Donc vous savez, très élevé, c'est relatif, mais c'est sûr que par rapport à la Fédé et à la CAF, effectivement, c'est... Oui, allô? Oui, Zagui. Ouais. Encore au téléphone. Encore au téléphone. On Non, discute, on dîne au téléphone. Attends, mais attendez là, il y a un problème d'accident. C'est où? Oui, tu as fait un accident là où? Au carrefour de Burida là. Ah, ça je savais. Parce que ceux qui quittent vers le commissariat là, ils viennent en plein. Et puis il y a un petit trou qui est là. Maintenant, sans compter ceux qui payent NEM là. Bon, si tu as NEM dans ta bouche, et puis tu as un autre bras au téléphone, bon, comment tu peux freiner? Voilà, c'est ça. Donc il faut que ce carrefour là. Et puis il n'y a même pas de panneaux. Il n'y a pas de panneaux.
Voilà, donc il faut... Bon, donc tu n'as rien eu. Ah, c'est bien. Tu veux que nous on fasse quoi? Nous, on mange ici. Voilà, merci beaucoup. On va passer à l'instant coaching avec Marc-Antoine. Merci Franck. Nous recevons aujourd'hui un maître du terrain. C'est un maestro, c'est un docteur du terrain. Ça fait 8 ans pour avoir ce stade-là. Mais il a laissé pharmacie, il a laissé... Oui, c'est vrai. Mais un maître du terrain, c'est aussi un maître du temps. Quelqu'un qui gère bien son temps. Aujourd'hui, je voulais parler d'un mot qui revient chaque fois en matière de gestion du temps, on appelle la procrastination. C'est un peu compliqué. Procrastination. Qu'est-ce que l'action de procrastiner? C'est un fait qui arrive tous les jours, mais on n'arrive pas à aller à ce mot-là. Procrastiner, ça veut dire remettre tout au lendemain. Donc, il est important, quand on fait un programme, on a des priorités, mais ce qui est important des urgences, d'aller jusqu'au bout en évitant absolument de procrastiner. Faites ce que vous voulez faire en prenant de bonnes décisions. Donc, je vous demande à tous, autant que vous êtes, de faire comme un habit qui ne perd pas son temps, qui ne procrastine jamais, qui décide et qui va jusqu'au bout de cette tâche. C'était l'instant coaching. Merci. Merci, procrastinateur. On va parler un peu de votre vie privée. Juste un peu. Oui. On va voir en profondeur. Voilà. On sera superficiel. Si je vous dis Vleï, est-ce que ça vous parle? Vleï. Absolument. Vleï comme moi. Avec H ou sans H? Sans H. Mais ça me parle absolument. Ouais. Absolument, et ça m'inspire un gros sentiment de reconnaissance. Quelquefois, des actes sont posés, on ne mesure pas forcément l'impact. C'est ça. Mais quand vous me dites ce nom-là, vous voyez, je suis rentré tard à l'arbitrage, à 27 ans, 28 ans, quand je me suis installé. Et quand vous regardez le parcours qu'il faut faire, j'ai économisé, grâce à M. Vleï, et j'ai fait ma première CAN à 40 ans et ma Coupe du Monde à 44 ans. Si vous retranchez 4 ans, c'est-à-dire si j'avais fait 8 ans pour être fédéral, je n'aurais pas été international avant 2008. Absolument. Donc je n'aurais pas fait 2 CAN avant 2012. Donc je n'aurais jamais été à la Coupe du Monde. C'est ça. Jamais. Donc si vous voulez, cette précaution qu'il a prise là dès le début, de me faire sauter 4 ans, c'est ça qui a un peu rendu possible toute la carrière que j'ai pu avoir. Parce que sinon, j'aurais été brillant de n'importe quelle façon, physiquement, et sur le temps, ça n'aurait pas été possible. C'est clair. Vous voyez, donc c'est beaucoup de reconnaissance. D'accord. Quand je vous dis Audrey. Oula, ça c'est mon love, ça. Comme je dis souvent pour rigoler. C'est qui Audrey? C'est ma fille. Ah oui. Vous en avez combien, les enfants? Une fille. Une fille? Oui. Une seule. Waouh! Oui, Wow. absolument. Et vous voyez pourquoi je me suis exclamé. Le reste est en route là? Ah, mais j'espère bien. J'espère bien. D'accord. Coucou à Audrey alors. Coucou à toutes les Audrey qui nous suivent. Bah oui. Vous avez l'occasion de dire un mot à Audrey en direct. Oui. Hey, Mamour, ça va? Bon, je te fais un gros bisou, ok? Allez, à bientôt. À tout à l'heure. Elle sera heureuse, Audrey. Thierry Doué. Oui, Thierry Doué, c'est le seul cadet que j'ai, c'est mon petit frère. Moi, je suis 5e d'une famille de 6 enfants et je suis avant-dernier, donc c'est le seul petit frère que j'ai. Et c'est quoi votre rapport? On est très liés, très copains, et je crois qu'il a eu un garçon qu'il a appelé Noumandiez. Ça veut dire ce que tu fais, tu le fais pour toi. Donc, en substance, fais le bien. Vous voyez, voilà. Donc, fais-le pour toi-même. Voilà. Fais le bien, fais-le pour toi-même. Fais-le correctement. Correctement. Parce que tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour les autres. Et ne compte pas sur ce qu'ont font les autres ou ce qu'ont les autres. Voilà. Toi-même. C'est à toi-même, fais-le pour toi parce que tu le fais. On m'a dit que vous avez un talent. Ah bon? Un talent fou. Ah bon? À part la pharmacie, à part l'arbitrage. C'était les deux que je connaissais. Vous avez un morceau phare, un morceau préféré. Et, non, vos espions vous ont trompé là. Je tiens aujourd'hui. L'information. Je tiens aujourd'hui. Non, mais. Je tiens aujourd'hui. Je tiens aujourd'hui à rendre un vivant hommage à quelqu'un qui nous a quittés. Je cherchais depuis un chanteur digne de pouvoir reprendre un de ses morceaux. Mais enfin, j'ai trouvé ce chanteur-là. Enfin, il est là. Il m'a fallu courir dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour enfin trouver. Sur tous les stades du monde. Oui, sur tous les stades du monde. Pour enfin trouver ce chanteur-là qui saurait rendre hommage à Dapleston. Dapleston. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, en hommage au grand chanteur Dapleston.
en direct de ce plateau. Docteur Noumandès. Docteur Noumandès. Juste un bout. Non, vous êtes allé. Oui. Juste un bout. En plus, c'est une belle chanson. C'est Oui, plutôt des très belle phrases. chanson, Hein. ouais. Tu vois que c'est Zaoupé. Oui, Voilà. On y va. C'est à nous faire la musique. Ouais, on y va. Bon, attends. Bon, je vais prendre juste une phrase. Ok. Le visage ressemble. Un matin, j'ai ouvert un journal à la page 2. Robert Dio, né à Bangolo, Côte d'Ivoire. Le visage ressemblait trait pour trait au visage de centaines de milliers d'enfants nés à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Puis après. Non, au moins une phrase. Tu l'aides là, hein? Robert Dion. Bon, vous l'aurez compris. C'était vraiment. Non, vous êtes allé chercher vraiment très. Ah oui. C'est ça. C'est une chanson que j'aime particulièrement. Vraiment. Nous sommes pratiquement au moment du dessert. Et qui parle de dessert parle de questions directes. Ah. Mais c'était direct toutes les questions jusqu'à maintenant. Elles seront plus directes. Elles seront encore plus directes. Ben, je suppose que qui parle de questions directes parle de joker aussi alors. Oui, un joker. Un seul? On va dire, oui, un seul. Il doit avoir qu'une seule question. Un seul joker. D'accord. Vous arrivez dans votre chambre d'hôtel, parce que vous partez présider un très grand match. Ouais. Et puis, pendant que vous allez donc faire la petite balade du soir, quelqu'un entre dans votre chambre et vous dépose la rondelette somme de 50 millions avec le nom de l'équipe qui vous offre cette somme-là. Oui. Vous n'avez pas le nom de quelqu'un, vous avez juste le nom de l'équipe. Et qui vous dit merci pour tous les services rendus. Oui. Juste à 24 heures du match, qu'est-ce que vous faites Avec l'argent là. S'il les met sur mon lit, ça va être embêtant parce qu'il faut que je dorme. Donc je serai obligé d'y toucher, peut-être pour les mettre à côté, dormir. Oui. Le lendemain, je vais aller au match et je vais certainement les laisser parce que je ne sais pas qui ils sont. Ils n'ont jamais dit que c'était à moi. Si. Le petit mot dit que c'est à vous. Non, mais il trouvera l'argent là où il l'a laissé. Vous n'allez pas toucher un seul franc. Même en dessous du franc, c'est quoi le centime? Oui. Pas un centime. Chez nous, on dit tangayon. C'est pas un effet de pas télé, de centime. hein? Non? Non. Vous auriez dû faire aussi une petite enquête. Ouais, en général, c'est la réputation que j'ai. D'accord. Je crois que Est-ce que vous avez déjà été directement approché par un club de façon directe? Est-ce que ça vous est arrivé? Déjà arrivé? Je suis peut-être un mauvais exemple parce que la réputation que j'ai, non, en général. Non. Directement, non. Directement, non. Et même indirectement, c'est avec beaucoup de subtilité, mais en général, quand on ne donne pas de suite, après, ça ne continue pas. D'accord. Voilà. Et c'est quoi votre plus grande frustration sur un terrain? Depuis que vous avez commencé, quelle a été votre plus grande frustration? Quel est ce jour-là, ce jour noir-là pour vous dans la vie? Sur un terrain, non, mais juste après. C'était à la CAN 2013. Ouais. Je crois que j'avais donné un carton jaune sur une action assez compliquée. Mais à mon âme et conscience, c'était jaune, donc j'avais donné jaune. Et après, le responsable des arbitres m'a trouvé au vestiaire. Ah, mais l'action là, ça n'était pas rouge. Je lui ai dit, mais non, pour moi, c'était jaune pour telle raison. Donc on en a même rigolé, il dit, ah non, moi les instructeurs m'ont dit que c'était rouge. Bon, après je rentre, et après ça fait beaucoup de bruit, toute une polémique, et j'en ai beaucoup été affecté. Voilà, c'était un de mes souvenirs les plus sombres de l'arbitrage. Vous l'avez regretté ou non, pas l'action. Vous avez assumé? Ah non, absolument, mais parce que je l'ai fait à mon âme et conscience. Je veux dire, à la limite, on peut se tromper. Je dis, ça ne remet pas en cause toute une carrière d'arbitre. Oui, voilà. Donc, et il y a eu tellement de bruit que ça m'avait... Je me suis dit que j'avais trouvé trop fort. Voilà, donc ça m'avait vraiment beaucoup affecté. Mais vous avez pris le soin de revoir... Oui, j'ai revu. Non, j'ai revu effectivement, et je pense qu'ils avaient raison. Hein, ils avaient raison. Moi, de ma position, j'avais fait
interprétation erronée de l'action. Oui. Mais bon, je veux dire, ils n'avaient pas tort, mais bon, il n'y avait pas de quoi. C'était une question de fait. C'est ça. Voilà, et c'est l'arbitre qui décide. Donc il n'y avait pas de quoi faire autant de bruit ou de polémique, quoi. Récemment... On va accompagner les questions Oui, avec tout à fait, avec le c'est vrai qu'avec le décès, ça va beaucoup plus vite couler. C'est ça. Allez. Récemment, Et lors d'un actuellement. match entre l'Olympique de Marseille et le PSG, Ouais. l'arbitre a eu à sortir un carton rouge Ouais. qu'il a dénoncé lui-même le lendemain. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, un arbitre, c'est quelqu'un qui décide en une fraction de seconde, en train de courir avec la sueur dans les yeux et tout. À la limite, quand vous prenez une décision, vous êtes sûr de votre fait. Surtout quand c'est une décision importante comme ça, vous devez prendre être sûr de votre fait. Quand vous doutez, en une fraction de seconde, vous êtes obligé de prendre une décision. Donc, vous prenez une décision en votre âme et conscience. Quelquefois, quand vous n'avez pas bien vu, vous devez choisir. Je donne pas, et puis paf, bon, je donne. Et vous assumez, hein. Ah, vous assumez, il faut assumer. Mais la loi vous donne la possibilité de revenir dessus, tant que le jeu n'a pas repris. Ça, c'est extrêmement rare parce que... Mais est-ce que vous avez des supérieurs, c'est-à-dire... Oui, oui, absolument. Il y a D'accord. quelqu'un qui Et vous comment on note. les appelle? C'est en général le superviseur ou bien l'assesseur d'arbitre. Il est dans les tribunes, il vous donne une note. Ah, et il ensuite- est assis dans les tribunes? Ah oui, oui, oui. Comme les citoyens lambda qui est venu... Absolument, qui vient et ok. il Il est est mandaté pas en pour vous maillot. noyer. Non, 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 il est en civil. Il est mandaté pour venir vous noter. Oui, maintenant vous le connaissez. Ah, d'accord. Oui, il est même avec vous avant le match, Ouais. pour ne pas pour vous dire, vous donner des conseils. En général, c'est un ancien arbitre, chevronné, donc qu'on envoie pour... Maintenant, quand vous avez, après ça, je veux dire, vous avez pris la décision, après le match, vous revoyez les images, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Mais je vous assure que c'est C'est dur à difficile. supporter. C'est Soit terrible. le mal est fait. hein. Voilà. mal Et est surtout fait. quand ça a été décisif dans le résultat du match. Oui, c'est c'est ça. terrible. Moi, quand ça m'arrive... Ah, ça vous est oh, arrivé? Ah oui, certainement. Oui, oui, il y a des... Eh ben, vous êtes sûr de votre fait. Et après, vous regardez les images, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Oh là là. Et c'est une action qui change le résultat du match. Ah oui, je vous assure que vous êtes malheureux. Hein. En tout cas, moi, je peux rester 2-3 semaines complètement dans le creux de la vague. Hein. Parce que vous savez que c'est Oui, de vous- votre fait. Oui, voilà, vous Il y êtes a trompé. eu, Voilà. Et souvent, on me dit non, mais tu es un être humain, tu vas faire des erreurs, c'est normal, mais je tolère très peu de marge d'erreur. Je me tolère très peu de marge d'erreur. D'accord. Donc, effectivement, ça peut arriver. Votre avis sur l'instauration de la caméra sur les terrains? Fondamentalement, ce sera utile pour des décisions limites, des décisions importantes. Ouais. Maintenant, dans la mise en œuvre, comment ça va se faire? En tout cas, la FIFA, il va petit à petit. Là, on a utilisé là, pour la Coupe du Monde la technologie de la ligne de but. Bien Ouais. sûr, bien Ça, sûr. c'était très bien. Parce Ouais. que même les arbitres, il y a des balles où c'est impossible pour un arbitre et ses assistants de dire si Ça la va balle très a vite, une entièrement franchi ou pas. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Ouais. Et là, on annonce pour les années à venir, ils vont expérimenter 2 possibilités par coach, par mi-temps, de contester une décision de l'arbitre. Chaque coach aura dans une mi-temps deux opportunités de contester. S'il n'est pas d'accord, il fait arrêter le jeu, on regarde la vidéo et on voit si l'arbitre s'est trompé ou s'il a... Donc ça a été lancé comme ça par la FIFA, et, puisqu'il y a beaucoup de pression maintenant pour la vidéo. C'est ça qu'ils vont essayer maintenant les années à venir, hein, on n'en est pas encore là. Mais c'est comme ça que ça va commencer. Donc même si ça doit se faire, ça va se faire petit à petit. Il faut savoir comment le faire. Mais bon, moi je pense que ce ne sera pas facile parce que vous savez même, hein, ça vous est déjà arrivé plusieurs fois, d'être en train de regarder un match, à plusieurs, il y a une action, on remet le ralenti et vous n'êtes toujours pas d'accord. C'est ça. Non, il n'y a pas faute, mais il y a pénalité, il n'y a pas pénalité. Absolument, ça, c'est ça. tout Oui, le temps, donc, ça bon. arrive tout le temps. Chacun son On est appréciation. jamais- Bon, vous voyez, une voilà, il y a des évidence. questions sur lesquelles le doute va persister, quoi. Est-ce que vous avez été violenté sur un stade? Dieu merci, vous savez, moi, Est-ce qu'on vous a giflé? non, Dieu merci. Mais il y a eu des moments où c'était limite. 1 ou 2 fois, effectivement, vous sentez la pression monter. Et c'est avec qui, les joueurs ou, Non, les joueurs, les joueurs. Souvent, ils sont très... Non, non, quelquefois, non, ça peut ils arriver qu'ils refusent sortent... le carton rouge. Non, non, non. Même ça, non, ça, à la limite, ça fait pas très peur. Parce qu'un joueur qui fait une erreur, vous le sanctionnez, il peut ne pas être content, il va bouder, grogner, bon, il va partir. Mais en général, quelquefois, il y en a... Moi, une fois, j'étais en arbitre assistant, localement, et je voulais passer arbitre. Donc, on m'a envoyé me former dans les petites divisions, là. Mais il y avait un match, l'équipe était mêlée 4-0. Ils étaient éliminés déjà et tout. Wow. Alors, le 5e but, ils disent qu'il y avait hors-jeu. Alors, eux, il faut qu'ils tabassent l'arbitre. C'était moi l'arbitre. C'était à Daloa, il devait avoir 2 policiers. Il devait avoir 2 policiers et tout. Donc, moi, je suis allé me mettre avec les policiers là. Donc, après tout le remue-ménage, hein,
Ils se sont calmés, ils étaient restés 10 minutes. C'était mieux, c'était facile. Il restait 10 minutes. Il restait Il y a 4 buts. Au fait, j'imagine juste la scène, quoi. Ah oui, non, pendant que ça discutait, là, moi j'allais à reculons jusqu'à la table du commissaire au match où il y avait les policiers. Mais ils sont déjà éliminés, mec. Mais non, Quel oui, il fait problème? passer l'arbitre. Non, on finit, ça se calme et tout, ils repartent. Et on me dit, bon, il faut aller terminer le match. Je me dis, ah non, 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 moi je ne repars plus là-bas. Moi je ne repars plus là-bas. Et justement, j'étais avec le I qui m'avait accompagné. Il me dit, mais non, mais Désiré, il faut que tu ailles ici au bout de la fin du match. Le match ne peut pas se terminer comme ça. Donc je dis, ok. Donc je pars et on engage. Donc j'entends les joueurs là, oui, mais l'arbitre là, dis donc, il va boire et tout. Donc pendant que la balle va à gauche, moi je vais vers la table des policiers. Là. Et ce jour-là, j'avoue que j'ai sifflé 5 minutes avant la fin du match. Quand je suis arrivé, j'ai sifflé la fin du match, je suis resté là en même temps. C'est quoi votre club de cœur? En fait, je le dis, on ne me croit pas, je n'ai pas de club de cœur. Vous savez quand on est... Non, je finis. Je savais que... Je vais vous dire pourquoi. Oui, oui. Parce que on n'est pas support. Quand vous êtes jeune, il y en a qui sont supporters, vraiment. Et il y en a qui sont sympathisants, peu supporters, mais bon, je veux dire, pas plus que ça. Ouais. Vous voyez? Et quand on est petit, on supporte tous une équipe. Hein. Absolument. Voilà. Moi, je vous le dirais, quand j'aurais fini ma carrière, mais forcément, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que j'allais être arbitre. Mais je n'étais pas passionné. Je veux dire, j'en supportais une équipe par rapport à tel ou tel élément. Donc forcément, j'avais une équipe. Ça. Voilà. On ne peut pas ne pas demander l'avis d'un arbitre ivoirien sur l'équipe nationale. Vraiment, ce serait... Exactement, Jennifer. Les spectateurs vont se fâcher avec nous. Ils vont nous dire, mais c'est pas possible, c'est d'actualité. On a besoin d'avoir l'avis des professionnels. Oui, toujours. Un arbitre, il est toujours objectif. Nous avons une très bonne équipe. En tout cas, de très bons joueurs. Hein, et le problème qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était d'en faire une équipe. Et c'est vrai que les joueurs, par leur talent, nous ont réjouis, nous ont régalés. C'est vrai qu'on n'a pas remporté de trophée, mais on a placé l'équipe à un certain niveau. Aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur. C'est la lecture que je fais, hein, qui est en train de rebâtir. Parce que vous avez un certain nombre de joueurs qui ont un âge... Vous connaissez personnellement l'entraîneur? Non. Je l'ai juste vu sur l'échiquier, à la CAN et toutes des choses comme ça. C'est un entraîneur qui a beaucoup de points, qui a la réputation d'avoir beaucoup de points, une forte personnalité et qui sait très bien mentalement préparer ses joueurs sur le plan mental. On est en train de bâtir une équipe avec de très bons joueurs, mais il faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. C'est clair. Voilà. On est tous d'accord qu'il y a un problème, mais comment régler ce problème selon vous? Premièrement, il faut que tout le monde, toute la population soit mobilisée derrière les éléphants. Il faut qu'on les soutienne, même quand c'est difficile. C'est à ça qu'on doit servir. Voilà, vous voyez, c'est ça. Oui, mais chacun doit participer à trouver une solution pour le problème et c'est la meilleure aide que nous pouvons apporter à l'équipe nationale. Les Ivoiriens le font déjà, je pense. Hein. Oui, mais il faut qu'on continue parce que c'est quand c'est difficile qu'il faut qu'on le sente, ce soutien. C'est vrai que nous sommes des supporters Mazo. On a accepté notre étiquette il y a longtemps. Et pour le reste, il faut faire confiance à la fédération et à l'entraîneur. Ils ont tout le talent, ils ont tout ce qu'il faut pour. Il faut faire confiance à nos jeunes frères. Hein. Il y a beaucoup de jeunes, donc il faut leur laisser le temps de s'aguerrir et de trouver la cohésion pour faire cette équipe nationale. Soyons patients. Juste un peu de patience, vous allez voir. Juste un peu de patience. Donc, ça va. Patience. Ah oui, pour moi c'est la patience et puis la ferveur. Il faut qu'ils nous sentent derrière eux. Voilà. En tout cas, infiniment merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous. Votre mot de fin? C'est moi qui vous remercie. Hein. Ça a été un très grand moment de joie et de plaisir. Le dîner a été très bon, la musique a été impeccable, l'équipe a été formidable. J'ai passé un très bon moment. Je voudrais vraiment vous dire merci et dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et dire merci à l'équipe de Devine qui vient dîner ce soir. C'est ça. En tout cas, Marc-Antoine, merci infiniment. CA, comme d'habitude, merci. Jennifer. Yes, Franck, merci à notre invité de ce soir. Et rendez-vous dans 15 jours. Bien sûr. Avec un autre invité. On va deviner, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, téléspectateurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir supportés pendant près d'1 heure de temps. Et nous vous aimons gros comme ça. Rendez-vous dans 15 jours avec la même énergie. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye. Bye. Merci.